Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Apprendre à manger pour mieux vivre. Je m'appelle Gladys Vivien, je suis diététicienne nutritionniste. Je m'appelle Bintou Chersek, je suis diététicienne et nutritionniste aussi. Et aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, nous vous parlons de ce qu'il ne faut pas faire pour mincir sainement ou pour perdre du poids sainement, parce que bien sûr, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de personnes. Et si on n'a pas les bonnes informations, peut-être qu'on s'y prend très mal. Et finalement, soit on ne perd pas de poids, ou alors on perd du poids, mais on reprend. Ou alors on perd du poids, on reprend et on n'est pas en très bonne santé après. Juste un petit point, nous allons vous donner quelques conseils par rapport à ce que nous pouvons avoir comme expérience lors de nos consultations, mais cela ne remplacera jamais un conseil personnalisé. Le premier point est donc la restriction calorique. Si vous ne répondez pas suffisamment aux besoins en énergie de votre corps tout au long de la journée en fonction de vos activités, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des grignotages ou des envies d'aliments riches comme des aliments gras ou sucrés en fin de journée. Et ça peut bloquer une perte de poids, voire même faire prendre du poids. Alors, autre problème qui peut se poser, c'est le fait de manger des repas déséquilibrés. Et essentiellement, ça veut dire éliminer, ne pas manger régulièrement des aliments qui sont absolument indispensables pour le bon fonctionnement du corps, mais pour aussi réguler notre appétit. Par exemple, des personnes qui éliminent les féculents, comme c'est le cas pour les régimes hyperprotéinés, les Ducans et autres, eh bien, ces personnes-là vont finir par avoir déjà très faim, très vite après un repas, peut-être 1 heure après le repas. Mais en plus, ce sont des personnes qui ont tendance à avoir des envies de sucre. Donc, ils vont avoir envie de manger littéralement des sucreries, des biscuits, du chocolat, parce que tout simplement, ils ne donnent pas assez de sucre naturel à leur organisme. Un autre exemple, ça va être des personnes qui ne mangent pas suffisamment de fruits ou qui éliminent les fruits en pensant que les fruits sont trop sucrés. Pareil, ce sont des personnes qui ont tendance à avoir des envies de sucre. Et après, c'est contre-productif puisqu'on va se ruer sur des aliments qui sont très caloriques. S'interdire des aliments, ça peut mener à des envies donc, qui ne sont pas souhaitables, mais aussi à des carences. Et les carences elles-mêmes en nutriments réduisent ou ralentissent la perte de poids ou empêchent la perte de poids. L'état d'esprit dans lequel vous allez aborder votre repas importe aussi. Imaginons que vous abordiez votre repas avec une sensation de stress, une préoccupation, ou encore si vous êtes en train de compter les calories, eh ben vous n'allez pas vraiment entendre vos signaux corporels de rassasiement ou même votre satisfaction ne va jamais être atteinte et il y a de fortes chances pour que vous mangiez plus que vos besoins. Donc, ça aura une incidence sur des portions trop grandes, des apports caloriques du coup trop importants. Et ça peut même jouer sur la structure de votre alimentation sur la journée. Donc, aborder son repas en s'autorisant de manger tout type d'aliments. Et là, nous sommes là ensuite pour vous aider si vous avez des lacunes, pour pouvoir savoir quelle fréquence, quelle quantité, pour pouvoir couvrir les besoins. Bien sûr, c'est essentiel, mais d'être bien dans le ressenti et s'autoriser de manger avec plaisir puisque c'est naturel. C'est quelque chose de simple finalement. Ça apporte de meilleurs résultats. Alors, un autre frein à la perte de poids, c'est le fait de se fixer des objectifs qui sont finalement des objectifs de très courte durée. Peut-être vouloir maigrir pour rentrer dans une robe particulière pour un mariage ou pour aller à la plage, ou en tout cas un objectif de très courte durée. Le problème, c'est que c'est énormément de pression. C'est là on risque d'avoir recours aussi à des méthodes qui ne sont pas les meilleures pour notre organisme. Et du coup, ça fait penser d'ailleurs à cette pratique de prendre des médicaments pour maigrir. Alors ça pose plusieurs problèmes. Premièrement, même pour les médicaments qui sont approuvés par des instances internationales, ces médicaments-là, sont quand même toxiques pour le foie. Et de toute façon, même si ils sont efficaces jusqu'à un certain point, si on n'a pas appris à manger, on finira toujours par regrossir ou à reprendre du poids. Parce que finalement, on ne peut pas prendre des médicaments à vie. Mais ça encore, ce sont des médicaments qui sont prescrits, approuvés. Mais imaginez toutes les molécules qui sont sur le marché, sur Internet, que ce soit des thés minceurs ou des comprimés minceurs, des gélules, etc., qu'on peut se procurer assez facilement.
bien, au pire des cas, dans le meilleur des cas, on va dire, ils sont parfaitement inefficaces. Au pire des cas, eh bien, ce sont des médicaments qui sont carrément dangereux et qui peuvent provoquer de sérieux problèmes de santé. Je pense qu'il faut retenir qu'il n'y a absolument pas de remède miracle à la perte de poids. Si c'était le cas, eh bien, aux États-Unis, il y a 65% de personnes en surpoids qui ont un pouvoir d'achat énorme, et bien, en tout cas très important. Mais je pense que s'il y avait un remède miracle, ça serait là-bas où ils en ont le plus besoin. Pour conclure cette deuxième émission, on va dire que même si vous êtes super motivé pour prendre soin de votre corps, de votre santé et que vous avez vraiment envie de perdre du poids, si votre ressenti n'est pas positif, si vous ne vous sentez pas bien, c'est que forcément vous n'allez pas dans la bonne direction. Et d'ailleurs, ça nous m'amène au prochain sujet, notre prochaine émission, où là nous verrons plutôt ce qui est favorable pour une bonne gestion du poids sur du long terme, pour perdre du poids si c'est nécessaire, mais surtout sur du long terme et se sentir bien dans son corps. On espère que ces quelques astuces et conseils vous seront utiles dans votre quotidien. En tout cas, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire, ça sera avec plaisir que nous vous répondrons. Et puis, vous connaissez la chanson, vous likez, vous partagez et on vous dit à très bientôt. À bientôt.